Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Je vous retrouve cette semaine pour vous présenter les derniers arrivages au rayon bande dessinée. Et il y en aura pour tous les goûts. Et je commence sans tarder avec les comics. Voici Isola, paru aux éditions Urban Comics dans la collection Indies. Donc on est très loin du comics de super-héros, là on est plutôt dans de la BD indépendante. Il y est question d'une reine déchue, Olwyn, qui a été victime d'un étrange maléfice, et de son fidèle capitaine, Rook. Pour lui permettre de reprendre sa place sur le trône, et ainsi permettre au royaume de Mar d'échapper à une guerre imminente, Rook et Olwyn vont essayer d'atteindre une île mystérieuse qui se trouve à l'autre bout du monde. C'est un lieu dont parlent les légendes sous le nom d'Isola, la terre des morts. Je poursuis dans l'univers comics avec Aquaman, le tome 3 de la série paru chez Urban Comics et cette fois-ci dans la collection DC Rebirth, donc nous sommes bien en présence d'un super-héros qui a été créé en 1941 et qui dans cette collection connaît de nouvelles aventures. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Arthur Curry alias Aquaman est le roi des 7 mers. Il est né d'un père humain et d'une mère atlante. Il a toujours œuvré pour la paix entre son peuple et celui de la surface. Mais voilà que des forces obscures fomentent une rébellion et s'attaquent à leur souverain ainsi qu'aux terriens. Et leur meneur n'est autre que l'ennemi juré d'Aquaman, Black Manta. Je poursuis les arrivées de bande dessinée avec une toute nouvelle série au rayon manga, Le Samouraï Bambou de Taiyo Matsumoto, paru aux éditions Kana dans la collection Made In. Quelques mots sur l'auteur. Taiyo Matsumoto est un petit peu en marge. C'est un auteur qu'on peut qualifier d'underground puisqu'il ne suit absolument pas la production de manga traditionnelle. Il a un style très singulier, très original, qui se reconnaît facilement. Même si dans cette série, Le Samouraï Bambou, le propos du manga sera somme toute assez classique puisqu'il s'agit de l'histoire d'un samouraï. Pour cette histoire, Taiyo Matsumoto s'est associé à l'écrivain Issei Eifuku qui l'a aidé dans la rédaction du scénario. Tous les deux nous racontent donc les aventures de Soichiro, un ronin, un samouraï sans maître, qui s'est installé dans une vieille maison des bas quartiers de l'ancien Tokyo. Il est assez mal vu par la population locale qui le considère comme trop oisif. Jusqu'au jour où des hommes vont venir lui chercher querelle et il va alors dégainer son sabre. Tous découvrent alors qu'il est vraiment un maître dans l'art de manier le sabre, c'est un véritable virtuose. Et Soichiro, qui a décidé de couper avec ses anciennes habitudes, va décider alors de s'en débarrasser et de le remplacer par un sabre de bambou. Va commencer alors pour lui une toute nouvelle vie. Je poursuis avec un manga plutôt littéraire. Miss Hokusai de Sugiura Hinako, paru aux éditions Philippe Piquet. Alors peut-être connaissez-vous au moins de nom le peintre Hokusai, maître de l'estampe japonaise, connu surtout pour son tableau La Vague. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cet homme avait 4 filles, dont l'aînée tenait de son père son talent et son obstination. Ohei, c'est son nom, était une femme libre pour l'époque. Elle fumait la pipe, buvait le saké, fréquentait les maisons de plaisir, et on raconte même qu'elle terminait souvent les œuvres de son père pour qu'il puisse honorer ses commandes. Et je poursuis cette présentation de nouveautés avec de la BD franco-belge. Et j'attaque tout de suite avec le titre L'Arche de Néo, paru aux éditions Glénat de Bête BD et Frichy. Avec ce titre, on est dans le registre de la bande dessinée humoristique et animalière puisque le personnage principal de cette bande dessinée s'appelle Néo et c'est un cochon nain. Néo est un véritable animal de compagnie qui vit au début de cette histoire dans une famille de militants opposés à l'agriculture intensive et par un concours de circonstances, il va devoir fuir la ferme en compagnie de Renata, la vache, Ferdinand, la poule qui se prenait pour un coq,
et Swazik, la brebis en quête d'une terre d'accueil. Je poursuis avec le titre Détox de Jim et Antonin Gallo paru aux éditions Grand Oncle. Cette BD aborde un sujet de société. Elle met en scène Mathias d'Ogremont, qui est un citadin ultra connecté, stressé, qui vit à 100 à l'heure, jusqu'au jour où son médecin lui conseille vivement de lever le pied. Il va décider alors de suivre un stage de détox de 10 jours en pleine nature, sans smartphone ni ordinateur. Mais est-ce si simple de se déconnecter et de se laisser aller au plaisir simple de la vie? Et je poursuis avec le tome 6 du Retour à la Terre de Jean-Yves Ferry et Manu Larsenet, paru aux éditions d'Argo. Alors voilà, 10 ans ont passé, on retrouve les aventures de Manu Larsenet et Mariette. 10 ans qu'ils sont installés au Ravenel, en pleine campagne. Et voilà que Mariette attend un deuxième enfant. On retrouve avec plaisir les personnages secondaires qui font la richesse du Retour à la Terre, comme Madame Mortemont, qui dans ce tome s'est vue offrir un smartphone et va envoyer des emojis assez énigmatiques à Manu. Manu, lui, devant la seconde grossesse de Mariette, va décider de partir à la recherche de son père. On retrouve également avec beaucoup de plaisir l'ermite qui sert de psy à Manu. Voilà. Après, je ne vous raconte pas tout. Pardon, je ne vous raconte pas tout. Ce dernier tome, le tome 6, nous réserve aussi quelques surprises. Encore une suite de séries avec le 3e tome de Duke, ce western écrit par le tandem Herman, le père, au dessin, et Yves H, le fils, au scénario. Cette fois-ci, le convoi, escorté par Duke, va être attaqué par son propre frère. 100 000 $ sont dérobés au puissant Mullins, qui ne va pas tarder à envoyer les tueurs à gages aux trousses du frère de Duke. L'objectif pour lui va être donc d'essayer de retrouver les traces de son frère avant les tueurs à gages. Encore une suite de séries avec Amazonie épisode 4 de Rodolphe, Léo et Marshall paru aux éditions d'Argo. Alors il s'agit du volume 4 de la saison 3 de Kenya. Vous me suivez? Nous sommes à la fin des années 40. La fringante Miss Austin, agent secret britannique, est dépêchée au Kenya, puis en Namibie et enfin en Amazonie, où elle va faire de terrifiantes découvertes. Et si l'homme n'était pas seul sur Terre? Et je termine avec une bande dessinée qui, sous ses allures de comics, est bien écrite par un petit français. Il s'appelle Anthony Pastor et voici le premier tome de No War paru aux éditions Casterman. Entre une mère activiste et un père ingénieur en charge d'un projet gouvernemental, Ron est un jeune homme de 17 ans qui se trouve tiraillé. Alors, quand un projet de barrage sur l'île de Sarok prend forme, les tensions font rage entre d'un côté les partisans de laisser la terre à l'état naturel et de l'autre les industriels désireux de moderniser un lieu stratégique entre l'Islande et le Groenland. Tiraillé par sa double culture, Ron va se retrouver au cœur d'un complot politico-écologique aux enjeux internationaux majeurs. Et bien voilà, j'ai fait le tour de ces nouvelles bandes dessinées qui vont arriver prochainement au secteur adulte. Donc surveillez bien sur notre catalogue en ligne à l'adresse acv.bibenligne.fr. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!